Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme nous sommes en été, j'avais envie de vous reparler d'une vidéo que j'ai publiée l'année dernière. Il s'agit d'une méditation guidée. Donc ça s'écoute au casque, hein, c'est juste un contenu audio, mais c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description d'ailleurs de la vidéo. C'est un petit scénario que j'ai écrit afin de vous faire vivre une expérience particulière, un week-end en amoureux pendant les vacances d'été avec l'élu de votre cœur. Donc non seulement ça va vous détendre, mais en plus c'est assez intéressant à faire parce que votre imagination va être mise à contribution. Voilà, pour visualiser les décors que je vous décris avec ma voix. Et vous allez vous laisser guider dans cette aventure qui va vous procurer beaucoup de bien-être. Donc n'hésitez pas à la tester si vous le souhaitez. Et sachez que j'en avais créé aussi une deuxième qui s'appelle Retrouver le calme. Où pareil, le scénario est différent, mais le but c'est toujours la détente. Voilà, une balade dans la nature. Vous allez vivre pas mal de petites expériences dans cette aventure-là aussi. Donc n'hésitez pas à les essayer. Je vous ai mis les liens dans la description. Et j'ai également créé une playlist sur ma chaîne YouTube, Méditation guidée. Récemment, j'ai également publié une vidéo de présentation d'oracle. Donc j'ai initié une série de vidéos. J'ai commencé par les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est le jeu que j'utilise le plus. Et ça peut vous aider justement à faire votre opinion si vous cherchez à vous procurer des oracles. Et en plus de ça, je vous raconte l'histoire aussi de Mademoiselle Lenormand. Qui était-elle? C'est un personnage vraiment intéressant. Je vous encourage à aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Concernant le tirage d'aujourd'hui, ça va se passer donc en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec les cartes. Dans la seconde partie, on ira voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez des messages supplémentaires avec un lancer de dés et un autre oracle que j'utiliserai tout à l'heure. N'oubliez pas quand même que c'est un tirage mis à disposition sur YouTube, donc ce n'est pas votre tirage personnel. Il va y avoir des informations qui vont être pour vous et d'autres tout simplement destinées à d'autres Sagittaires. Si vous souhaitez en revanche que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Vous avez le choix entre une guidance en direct par téléphone ou bien des guidances à distance par mail. En tout cas, tout est détaillé sur mon site pour vous aider à faire votre choix. Voilà les amis, je crois que tout est dit. Bah écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer avec l'oracle de la citadelle, un très bel oracle qui va nous donner le contexte de votre mois d'août, les Sagittaires, ou peut-être aussi une situation ou un conseil pour commencer ce tirage. Alors, Sagittaire, août 2024, hop, nous avons une carte qui s'est retournée, et c'est la carte du sage qui nous parle de tradition et d'ordre. Je vous l'affiche à l'écran, et voici votre message. Organisation et rythme sont les maîtres mots. Il est temps de mettre fin à cette fibre créative et d'accepter les conventions établies. Prenez le temps d'étudier les personnes à qui vous succédez. Il y a beaucoup à apprendre des tentatives précédentes. Le savoir le plus précieux est tiré de l'expérience de ceux qui sont passés par là. Ok, donc là c'est une carte un peu particulière. On nous dit que vous allez peut-être devoir prendre le relais par rapport à quelqu'un. Ça peut être dans la vie professionnelle par exemple, ou alors dans tous les autres domaines, mais j'ai l'impression que vous allez remplacer une personne et qu'on vous demande de vous baser un petit peu sur ce qui a été fait avant vous. Que la créativité n'est pas forcément suggérée, en tout cas pas d'improvisation, qu'il vaut mieux vous baser sur ce qui a été déjà établi avant et vraiment essayer de faire perdurer cela. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous avez compris un petit peu le message, il y a cette idée de suivre l'ordre des choses et de respecter une tradition. Donc pas de modification majeure à apporter. Si vous êtes impliqué dans une situation comme celle-ci, on vous demande de remplacer quelqu'un, que ce soit temporairement ou pas, vous êtes peut-être aussi dans une passation de pouvoir ou ce genre de choses-là, là on vous demande quand même de vous fier quand même au passé pour une fois et non pas de vous lancer dans des choses intuitives. Donc je ne sais pas si ça vous parle, c'est un message un peu particulier, mais en tout cas c'est dit. On va maintenant aller voir avec les cartes mystiques quelles sont les tendances énergétiques de votre mois d'août, les Sagittaires. Alors, vous avez la carte de la clé, donc ça c'est super, ça nous parle d'une réussite,
d'un succès ou d'un déblocage. Ça peut se manifester dans différents domaines de la vie. Quelle est la carte suivante? Et nous avons la carte des chemins. Alors ici, on nous dit que vous pourriez avoir une grande décision importante à prendre au mois d'août, les Sagittaires, et c'est une décision qui pourrait vous amener à la réussite ou au déblocage d'une situation. Il va falloir vraiment réfléchir et peser le pour et le contre pour pas vous tromper. Donc surtout pas de précipitation. En fait, c'est comme si vous étiez face à plusieurs choix et potentiellement ils peuvent être tous très intéressants. Seulement, il y en a un qui va dépasser les autres, qui sera un peu plus intéressant que les autres. Il va falloir un petit peu l'identifier. Donc voilà, la réflexion est vraiment de mise ici, c'est très conseillé, mais vous pourriez réellement, grâce à votre choix, découvrir, enfin voilà, ouvrir une porte, découvrir quelque chose ou accéder à une forme de victoire ou de réussite. Donc c'est plutôt pas mal. On sent qu'il y a un enjeu important. Déjà avec la carte du sage, le ton était donné. On nous dit qu'il y a une forme de responsabilité quand même dans laquelle vous êtes impliqué. Donc ça m'a fait tout de suite penser au milieu professionnel, mais c'est vrai que ça peut être d'autres cadres, peut-être le cadre familial, peut-être aussi au niveau d'un projet personnel ou d'une amitié en particulier. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vous êtes responsable de quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous n'êtes pas amené vraiment à modifier et plutôt à faire la continuité de cette chose-là. On va aller voir le reste du tirage pour essayer d'en savoir plus. Donc pour les Sagittaires, au mois d'août. Alors, on a la carte de l'enfant, ok. Et nous avons l'hélice. Ça, c'est plutôt pas mal comme duo de cartes. On nous dit que par rapport à une nouveauté, à un nouveau cycle que vous pourriez commencer au mois d'août, vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement et de bien-être. L'hélice, c'est vraiment ça. C'est aussi une carte de créativité. On sent que, je sais pas, on sent que vous allez être impliqué dans une nouvelle aventure. Ça peut être pro ou autre chose, mais c'est très stimulant pour vous. Vous allez vraiment être très enthousiasmé par rapport à ça. Ça peut être aussi des vacances que vous allez concrétiser sur le mois d'août et en ce sens, vous allez être émerveillé par tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez vivre. Vous allez vous sentir bien et à votre place. Mais attention, cela dit, à garder quand même les pieds sur terre puisque la carte de l'enfant, c'est un petit peu ça. On se précipite un peu, on enjolive un petit peu les choses également et par conséquent on n'est plus trop fidèle à la réalité. Donc même si vous vivez une situation d'extrême bien-être, que vous vous sentez très bien, profitez-en vraiment pour ce que cette situation est, mais voilà, n'en faites pas des caisses non plus et restez un petit peu les pieds sur terre pour pas déformer la réalité. Ensuite, quelles sont les énergies pour les Sagittaires s'il vous plaît en août 2024? Les souris. Ok, donc là on vient nous parler un petit peu de quelque chose qui vous tracasse. Quelque chose que vous gardez en vous. Il peut s'agir d'une peur, il peut s'agir de quelque chose dont vous n'avez parlé encore à personne. Et justement, on a la carte des oiseaux aussi. Ok, donc par rapport à cette chose que vous gardez à l'intérieur de vous, on vous demande de communiquer. Vous devez absolument vous exprimer par rapport à ça, surtout si c'est une peur, une angoisse, quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Ne gardez pas les choses seules. Pareil, avec les souris, on a tendance à vouloir affronter et régler les problèmes tout seul, sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui est probablement là depuis un certain temps, ça date pas du mois d'août et là c'est peut-être l'ouverture, c'est-à-dire qu'au mois d'août il va falloir un petit peu extérioriser tout ça, commencer à en parler pour trouver du soutien, de l'aide, des solutions et c'est par la communication avec votre entourage que ça va arriver la solution. En revanche, c'est vrai qu'on sent que vous ne serez pas forcément à l'aise dans l'exercice, c'est-à-dire dans le fait d'exprimer ce que vous traversez, d'exprimer vos peurs, c'est pas simple. Et c'est vrai que la carte des oiseaux, c'est une carte où on va enclencher le dialogue, mais on va être assez maladroit, on pourrait être aussi très anxieux, très nerveux. Mais n'empêche que la communication, elle aura le mérite d'être là, donc il faut la saisir, il faut vraiment saisir cette chance, cette opportunité. Enfin, c'est vous qui allez lancer la communication, mais faites-le parce qu'on vous dit ici qu'il y a des solutions qui sont trouvées grâce à votre entourage. Ça peut concerner n'importe quel domaine, donc je ne vais pas vous dire tous les exemples possibles, vous l'adaptez à votre vie personnelle bien sûr. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires sur le mois d'août s'il vous plaît? Hop, le cœur, ok. On peut parler ici d'un vrai coup de cœur, d'une passion ou d'une relation amoureuse bien sûr, et on va attendre la carte suivante. C'est
la lettre, ok. Donc là c'est évident, vous allez recevoir en fait des nouvelles. Hein. Il y aura un échange à distance avec une personne qui vous plaît beaucoup. Alors ça peut être aussi dans le cadre familial ou amical, hein. C'est pas que les relations sentimentales. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui a une place importante dans votre cœur, avec qui il va y avoir de la communication. Ça peut être des textos, ça peut être des lettres, ça peut être des mails ou des appels téléphoniques également. Mais comme c'est une notion de distance, et ben, c'est pas quelqu'un qui est présent physiquement. En tout cas dans une partie du mois. Donc voilà, ça peut être très stimulant pour vous, surtout si c'est quelqu'un avec qui vous avez de très bonnes relations. En tout cas, bon, c'est plutôt positif. Pour certains sagittaires qui sont célibataires et qui sont sur des applications ou des sites de rencontres, ça peut tout à fait symboliser que vous allez avoir un coup de cœur avec une première prise de contact à distance avec cette personne. Donc vous pourriez faire connaissance, apprendre à vous connaître et voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Sinon, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne que vous aimez mais qui habite loin de chez vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, quelqu'un à qui vous tenez réellement. Donc le mois d'août, pour l'instant, c'est plutôt pas mal pour vous. On va faire 2 dernières cartes avec ce jeu, puis une carte de conclusion, et ensuite on ira voir les 3 décans. La carte de l'anneau, ok, ça vient nous parler d'un accord, d'un pacte, d'un partenariat, du fait d'être vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à quelque chose. On va aller voir la carte qui lui est associée. Et c'est la carte des étoiles, ok. Bon, c'est plutôt pas mal comme duo de cartes. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y a un projet d'avenir que vous souhaitez concrétiser. Alors ça ne va pas forcément arriver sur le mois d'août parce que les étoiles, ce sont des projets qui vont se manifester plus tard dans l'avenir. Ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 6 mois, mais en tout cas, vous avez une vision très précise et claire de ce que vous souhaitez. Vous êtes également en bonne direction pour le concrétiser et ça peut concerner une union, un accord, ça peut être dans la vie sentimentale comme la vie professionnelle, puisque, comme je vous le disais, c'est le fait que 2 parties, 2 personnes sont d'accord sur quelque chose. Donc ça peut être une mise en couple, donc peut-être que vous projetez de vous mettre en couple avec la personne de votre cœur et ça se fera certainement plus tard. En tout cas, vous faites les bons choix. Et pour un projet d'avenir professionnel, c'est très bon également. Ça veut dire que vous convoitez un poste en particulier ou peut-être que vous avez développé votre propre activité, votre entreprise et que vous souhaitez bien évidemment que ça fonctionne, que ça marche. Et là, on nous dit que vous vous dirigez vers la réussite. Donc ça veut dire quand même qu'au mois d'août, il y aura de bonnes décisions de fait et que ça peut conclure sur un accord effectivement positif. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On sent que déjà dans le présent, il y a de très bonnes énergies, mais aussi il y a des perspectives d'avenir très intéressantes pour vous sur les mois qui vont suivre. On va terminer maintenant avec une carte de conclusion, avec la citadelle, qui va vous donner soit un dernier petit conseil ou alors une phrase à méditer par rapport au mois d'août. Alors, Sagittaire, août 2024, univers spirituel, s'il vous plaît, quel est votre message pour vous? C'est la carte du fondateur, qui nous parle de fondation et de communauté. Là, on va parler un petit peu de tout type de relations que vous pouvez entretenir. Je vous l'affiche à l'écran, et voici votre message. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage ? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, essayez de déterminer pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui ? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu. Ainsi, lorsque vous bâtirez de nouvelles relations, vous pourrez le faire de manière sereine. Alors, cette carte-là utilise l'image d'une cité, d'une ville, donc de la citadelle, puisque d'ailleurs c'est la couverture de la boîte de l'oracle, qui nous parle justement du fait faut construire sur des bases solides quand on veut que quelque chose tienne le coup dans le temps. Et là, on nous parle de vos relations, on parle de communauté. Donc c'est tous les liens que vous avez, comme une toile d'araignée en fait, avec tous les gens que vous connaissez. On vous dit qu'il faut entretenir les relations actuelles, professionnelles, familiales, amicales, sentimentales, et puis les futures relations à venir au mois d'août, il faudra également poser des bases stables et saines dès le départ. Donc ça peut parler par exemple de transparence dans les échanges, c'est-à-dire voilà, quand on se présente à quelqu'un de nouveau, on n'essaye pas de raconter n'importe quoi, on dit ce que l'on est, on ne cherche pas à s'inventer une vie et on est transparent et honnête. Ça peut être également le fait de prouver que l'on tient à quelqu'un par des actes de courage, par des actes de confiance, on prouve que la personne, on est là pour elle, et ça va contribuer à solidifier, à renforcer vos liens, quel que soit le type de la relation. Ok ? Donc vraiment, on vous interroge ici sur
comment faire en sorte que vos relations soient plus saines, pour également les développer dans l'avenir, pour que ça tienne dans le temps, parce que c'est toujours important de développer autour de soi une communauté, donc des relations avec des gens sur qui on peut vraiment compter. C'est très intéressant pour le coup comme conseil et j'espère que ça vous a parlé. On va maintenant passer aux 3 décans du Sagittaire. Si vous êtes premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo, j'ai mis un chapitrage. Vous pouvez cliquer sur le décan de votre choix. Alors, Sagittaire, premier décan, quel est votre conseil ou le message pour vous en août 2024 ? C'est la carte Ancêtre qui est sortie avec le message Génération. Observez bien l'illustration et je vous lis votre message. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes également relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors, c'est un message bien sûr très poétique dans sa formulation, donc je vais vous résumer ma vision des choses avec cette carte-là. Quand cette carte-là sort, Ancêtre, eh bien pour moi c'est un petit clin d'œil de l'au-delà pour vous, les Sagittaires premier décan. Alors, ça va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais par expérience, par rapport au tirage que je me suis fait à moi-même et à d'autres personnes, cette carte-là, c'est vraiment un petit coucou. D'ailleurs, on a ces petites mains comme ça. C'est vrai que là, on vous dit qu'il y a peut-être voilà, parents, grands-parents, des personnes de la famille, des proches que vous avez perdus. Principalement sur les parents et grands-parents quand même, hein, parce qu'on parle de génération, donc de famille. Mais voilà, il y a quelqu'un de proche qui est parti et là, on vous fait un petit coucou très sincère. Donc voilà. Alors que vous y croyez ou non, c'est vrai que c'est quand même une question spirituelle et presque religieuse, mais en fait on se pose tous la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'on devient, est-ce qu'on se réincarne, est-ce que c'est la fin de la fin, etc., etc. Bien évidemment, selon cet oracle, eh bien non, il y a des choses qui sont résiduelles, des énergies qui restent, et selon certaines tribus, apparemment, effectivement, les énergies comme ça des personnes disparues vont être recyclées en se remanifestant dans des éléments, voilà, la nature, les animaux, les végétaux, etc. Et pourquoi pas d'autres humains aussi. Mais dans tous les cas, c'est une invitation en fait à garder l'esprit ouvert, tout simplement, les Sagittaires premier décan. Bien évidemment, si vous n'y croyez pas ou si vous n'avez perdu personne, bah, tant mieux pour vous déjà, mais surtout, c'est peut-être aussi une façon de vous interroger, de vous ouvrir l'esprit sur les liens avec la famille, que bien sûr personne n'est éternel et qu'il est peut-être temps de profiter aussi du présent sur ce mois d'août avec principalement vos parents et grands-parents si vous les avez toujours. C'est vraiment important de se construire comme ça des souvenirs pour plus tard. Voilà, donc c'est un joli message, quelle que soit la situation que vous vivez. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous les premiers décans? Eh bien non, pas de message supplémentaire pour vous. Alors ça peut arriver, hein, les dés ont tous des faces vierges, donc parfois lors d'un lancer, aucun message supplémentaire ne se manifeste. Je pense que le message était très beau déjà avec la carte Ancêtre et que c'est peut-être là-dessus qu'il faut finir pour vous les premiers décans. Alors pour résumer hein, ce magnifique tirage quand même, il y a pas mal de choses qui sont vraiment excellentes. On sent, c'est ce que je ressens et j'arrive pas à bien l'exprimer, mais je ressens le sens de la responsabilité. Je sens que vous avez un enjeu important, quelque chose que l'on va vous donner à faire, une mission qu'on va vous confier, et c'est pour ça que le sage était sorti en début de tirage, je pense. Essayez un petit peu de vous renseigner sur ce qui a été fait avant vous, pour faire dans le même esprit, quoi. Pas partir sur des choses complètement nouvelles non plus, au risque de faire tout foirer, ou de, je ne sais pas, il y a peut-être un risque d'échec par rapport à ça. On nous dit également que la réflexion va vous aider à débloquer quelque chose ou à réussir quelque chose. Donc pour moi, ça reste un mois où vous allez être un petit peu cérébral. Vous allez vous interroger sur beaucoup de choses.
et notamment également sur les relations que vous allez fonder avec les autres. Pour moi, ça reste un mois d'expérimentation, que ce soit dans les, voilà, dans les activités que vous allez faire ou dans les nouvelles rencontres que vous allez faire également, tout en maintenant et en entretenant les relations présentes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, il vous a donné pas mal de clés pour ce mois d'août, mais vous pouvez bien sûr aller voir aussi le tirage de votre signe lunaire et ascendant, car n'oubliez pas qu'on n'est pas juste un signe du zodiaque, mais plutôt une combinaison de signes selon notre thème astral. Donc tous les tirages auront de l'importance. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Merci à ceux qui prendront quelques secondes pour mettre un commentaire ou liker cette vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok où toutes les semaines je vous propose des tirages express en 2 minutes. Ça permet d'avoir un petit peu plus de guidance tous les mois et ça vient compléter les tirages mensuels de YouTube. Et puis encore une fois, si vous avez besoin de détente, n'hésitez pas à tester mes méditations guidées. Je vous garantis que vous serez très bien après. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois d'août et un bel été et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao! On continue avec vous les deuxièmes décans Sagittaire. C'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous au mois d'août 2024? Et c'est la carte, hop, de la danse, avec le message célébration. Plutôt une carte joyeuse ici, donc je vais vous lire votre message et observez bien la carte. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible, pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Vous pouvez mettre de la musique et danser lentement ou rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors très beau message pour vous les deuxièmes décans du Sagittaire. Cette carte-là, c'est vraiment, on se lâche, on exprime son bonheur et sa joie. Alors par le mouvement, donc par la danse, mais également pourquoi pas par le chant, parce que la voix aussi c'est très important. Et l'idée c'est que vous allez vivre certainement un événement au mois d'août qui vous donnera envie d'exprimer votre joie. Donc en soi c'est déjà une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous rendra vraiment très content. Bien sûr, selon la timidité de chacun, vous n'allez pas vous mettre à danser ou à exprimer votre joie de manière très physique, on va dire, mais vous pourriez le faire aussi de manière plus discrète. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion d'exprimer votre joie à un moment donné dans le mois d'août, les Sagittaires du deuxième décan. Vous avez compris le message. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, donc sur le mois d'août. Vous avez la solidité, les flèches de rapprochement et c'est tout. Ok. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que c'est super. Hein, déjà, vous avez 2 dés blancs et pas les moindres. Donc, la solidité, ça veut dire qu'il y a des projets qui vont réellement connaître une très belle avancée. Ou alors une relation. En fait, ça fait référence aux choses que l'on essaye de construire, de mettre en place, de lancer ou d'entretenir. C'est comme en fait la petite pyramide dessinée sur le dé, elle est construite sur des bases solides et stables. Ça veut dire que c'est une relation ou un projet de confiance. On peut apposer de plus en plus de pierres à l'édifice pour avancer et ça va vous permettre d'être hyper satisfait d'avancer. Il n'y aura pas de surplace, il n'y aura pas la sensation de revenir en arrière. Au contraire, les choses bougent, mais dans le bon sens. Donc bravo à vous. Et encore une fois, comme je vous le disais, vous l'adaptez à votre vie. Ça peut concerner une relation que vous cherchez à construire ou encore un projet que vous lancez. Et puis avec les flèches de rapprochement, il y a plusieurs messages possibles. Tout d'abord, c'est votre faculté de concentration. Vous avez tendance à être focus ce mois-ci sur vos projets, vos objectifs. C'est pour ça que j'entends depuis le début le mot responsabilité. Ça peut un peu vous stresser en fait la mission que vous aurez à faire ou cette responsabilité, mais vous allez très bien vous en sortir. On nous dit également que vous ne serez pas facilement déconcentrable, donc c'est bien, vous avez vraiment une faculté à rester focus. Sur le plan émotionnel ou géographique, on peut nous parler d'un rapprochement. Donc rapprochement géographique, ça peut faire penser à des retrouvailles avec quelqu'un qui habite loin de chez vous. Donc ça peut être à l'occasion de vacances, d'un week-end, ou tout simplement avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps.
Et le rapprochement émotionnel, ça se traduit par tout simplement une relation qui peut devenir de plus en plus forte, de plus en plus intime également. Ça peut être une amitié qui se développe en amour, ça peut être une relation amoureuse que vous connaissez déjà aujourd'hui et que vous vivez de manière très heureuse et qui va se renforcer encore plus. Ça peut être également une amitié qui devient de plus en plus forte. Voilà, ça peut être même un lien familial d'ailleurs ou professionnel. Mais en tout cas, c'est le fait d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, de se découvrir de plus en plus de points communs et par conséquent de s'entendre merveilleusement bien. Donc vous avez eu 2 super dés, on peut le dire, accompagnés de cette carte de la danse. Je crois que le message qu'on veut vous faire passer, c'est que le mois d'août, il est super pour vous. Vous aurez plein d'occasions de sourire, d'être heureux, donc il faut vraiment en profiter. Les Sagittaires du 2e décan. Je vous invite à aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant, puisque c'est tout aussi important que le signe solaire. N'oubliez pas qu'on n'est pas juste un signe du zodiaque, mais plutôt une combinaison de signes selon notre thème astral. Donc vous pouvez aller voir ces vidéos si vous le souhaitez, et je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail. Je vous remercie si vous prenez quelques secondes pour écrire un message, liker ou vous abonner. Vous pouvez également me retrouver chaque semaine sur TikTok pour pouvoir avoir un tirage express en 2 minutes pour votre signe. Ça permet de compléter les vidéos de YouTube. Et si vous êtes un petit peu stressé ou que vous avez envie de vous détendre, je vous conseille mes 2 méditations guidées disponibles en description de cette vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et un très bel été. Et je vous dis à très vite. On termine avec vous, les Sagittaires du 3e décan. Allez, on va découvrir le message ou le conseil pour vous au mois d'août 2024. Et vous avez la carte Voie lactée qui nous parle de perspective. Alors observez-la bien et je vous lis votre message. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement et le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, physiques, émotionnelles et mentales, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste, qui n'est pas alignée sur l'ego, et qui vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Donc les amis, 3e décan, Sagittaire, vous avez ici un petit conseil qui vous est donné sur ce mois d'août, c'est vraiment de prendre du recul et de prendre le temps de la réflexion si vous faites face à une personne ou à une situation que vous ne comprenez pas ou que vous avez du mal à assimiler. La prise de hauteur ici, la prise de perspective, c'est simplement regarder les événements comme si c'était sur un écran, comme si c'était un film à la télé et que c'est pas vous qui viviez l'expérience au premier degré. Ça va vous permettre de vous détacher de cet événement et d'avoir un petit peu un regard de spectateur pour trouver de nouvelles solutions. Vous pouvez également essayer de voir les choses sous un angle différent. C'est un conseil qu'on peut tous appliquer au quotidien, ça d'ailleurs. Mais en tout cas, on vous demande voilà, de ne pas rester enfermé dans une situation d'incompréhension parce que c'est justement en vous éloignant petit à petit du sujet de cet événement que vous allez voir tout ce qu'il y a autour et donc avoir une meilleure vision des choses. Donc en gros, si vous êtes coincé par rapport à un problème ou quelque chose qui vous interroge beaucoup, vraiment patience, réflexion, observation et analyse seront les maîtres clés pour vous. On va aller voir maintenant les dés pour voir si on a un petit message de plus à vous transmettre. Donc pour les 3e décans du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors vous avez le passé, la solidité, le cercle vicieux et la lecture. Hop. Ah, aussi la fragilité. Alors tout d'abord avec le passé, ce que l'on nous dit, c'est que vous avez une tendance à trop repenser à des événements du passé. Ça peut être un passé qui vous hante par rapport à quelque chose qui a été fort émotionnellement, ça peut être des souvenirs heureux, de la mélancolie, de la nostalgie aussi, mais vous y pensez un petit peu trop. Là on vous conseille un peu de vous détacher, de vous libérer en fait du passé, pour pas qu'il ait d'emprise sur vous, et plutôt de vous connecter sur les énergies du moment présent et aussi de l'avenir. On l'a vu tout à l'heure avec les étoiles, hein, vous avez des projets d'avenir qui peuvent réellement bien avancer,
Donc il faut mettre votre énergie là où il faut en fait. Le passé, parfois on y repense parce que oui, on a été blessé, parce qu'on a passé des super moments. Et c'est vrai que parfois on peut trouver la vie un petit peu fade et donc on se met à penser aux événements heureux du passé. Pour d'autres personnes, ça va être une blessure émotionnelle assez intense, voilà, pour laquelle vous n'avez pas encore commencé un travail de guérison, ou alors vous êtes en plein dedans, mais ce n'est pas terminé, donc c'est encore très présent en vous. Dans tous les cas, essayez de vous détacher un petit peu de ça. Vous pouvez tout à fait mettre pause sur le passé et revenir plus tard. Moi, je vous conseille de vous concentrer sur le mois d'août parce qu'il y a plein de belles choses qu'il ne faut pas manquer. Vous avez de la réussite, vous avez des nouvelles rencontres, vous avez des responsabilités à assumer aussi. Et par conséquent, il faut vraiment que vous soyez concentrés. En parlant de concentration, vous avez en plus le dé du cercle vicieux. Donc là, ça représente votre état d'esprit, votre mental, où on nous dit que vous aurez peut-être une tendance sur le mois d'août à être un peu pessimiste, à baisser un peu rapidement les bras, ou en tout cas à pas vraiment voir l'avenir de manière très positive. Bon, c'est pas tout au long du mois, ça va être une petite période dans le mois, mais il ne faut pas vous laisser avoir par rapport à ça. Sachez que tout ce que vous pensez, vous le vibrez, tout ce que vous le vibrez, vous l'attirez à vous dans votre vie. Donc plus vous allez penser négatif, comme ce cercle vicieux qui s'auto-nourrit, plus vous allez attirer du négatif dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens, le cercle vertueux. Plus vous allez avoir des pensées positives et optimistes, et plus vous allez vivre des choses positives. Donc il va falloir un petit peu travailler sur votre façon de voir les choses, et donc essayer de rester optimiste en toutes circonstances. Vous avez ensuite le dé de la lecture qui indique que vous êtes quand même dans la bonne direction malgré tout, c'est-à-dire que vous pouvez continuer vos efforts, maintenir le cap et vous vous dirigez petit à petit vers l'aboutissement de quelque chose. Même si au cours du mois vous avez des doutes sur les choix que vous avez faits, parfois on fait des efforts et il n'y a pas vraiment de résultat derrière, on est hyper déçu, c'est pas grave. Là on nous dit que c'est quand même dans le bon sens que vous vous dirigez. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez tenter quelque chose ça va marcher. Mais par contre, même si c'est des échecs que vous enchaînez, vous les enchaînez dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, faut voir la finalité de la chose. Au moins, vous avez comme l'étoile du Nord, l'étoile du Berger, vous êtes guidé et vous allez quand même dans le bon sens malgré tout. Faut garder ça à l'esprit. Et puis enfin, vous avez les 2 dés qui sont opposés, donc la solidité et la fragilité. Là, ça nous dit qu'il y a des domaines de votre vie où vous allez pouvoir concrètement avancer. Ça peut être un projet, ça peut être une relation que vous avez entamée, que vous souhaitez développer dans le temps. Ça peut être un projet personnel, etc. Mais il y a d'autres domaines où, au contraire, c'est trop frais, c'est pas assez travaillé et c'est pas assez mûr pour vraiment que ça devienne quelque chose de plus stable. Donc, il va falloir un petit peu identifier là où vous vous sentez à l'aise et là où vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour avancer et en fait privilégier les choses qui sont prêtes à émerger. Okay, c'est comme ça en fait qu'on économise un peu son énergie, sa motivation et on évite de se disperser sur plein de choses à la fois. Concentrez-vous au mois d'août, les 3e décans, sur les choses qui sont prêtes à être vécues maintenant. Ou alors qui demandent très très peu d'efforts pour terminer ce qu'il y a à faire et pour les enchaîner ensuite. Par contre, si vous avez des projets de développement à long terme ou des relations qui vous demandent beaucoup d'efforts, mettez à plus tard, c'est pas grave, ok ? Concentrez-vous là sur le présent, c'est ce que ce tirage vous dit. Ça peut vouloir dire aussi que vous pourriez avoir une sensation parfois de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Vous voyez, donc ça avance, mais ensuite on recule, on n'est pas trop... ça avance pas vraiment comme on voudrait, quoi. Et ça peut être un petit peu insatisfaisant. Mais bon, ça reste une petite période sur le mois, c'est pas tout le mois qui sera comme ça. Et encore une fois, on est sur un tirage qui s'adresse à tous les Sagittaires. Donc tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose, bien évidemment. C'est une partie d'entre vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous encourage à aller voir les tirages de votre signe ascendant et lunaire. Ça sera tout aussi important pour cumuler les informations parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de signes selon notre thème astral. Donc le signe solaire c'est bien, mais il est accompagné de d'autres signes derrière qui sont aussi importants. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne et pour me soutenir. Merci à ceux qui le feront. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur TikTok toutes les semaines pour avoir des tirages hebdomadaires, des tirages express en 2 minutes pour compléter les vidéos de YouTube. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et un très bel été et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner.
À bientôt!